Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 55. Alors, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les distanciations physiques, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant et pratiquez la proximité cinéphile, bien sûr. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous vous faisons la proposition numéro 55. Alors le film dont je veux vous parler est un film léger, très drôle, pétillant, une comédie française qui s'appelle Le Dîner de cons. Alors ce qui est formidable avec ce film, c'est que d'abord, il nous permet d'utiliser un mot que les traités de bonne manière ne nous recommandent pas d'utiliser dans nos conversations, puisque c'est un mot qui n'est pas très poli, mais comme le titre c'est Le Dîner de cons, alors il n'y a aucune raison que je ne vous parle pas du Dîner de cons. Ce film, c'est un film qui a été réalisé par Francis Weber et qui met en scène d'abord un personnage qui s'appelle François Pignon. Alors le premier François Pignon, François Pignon va parcourir en quelque sorte de film en film le cinéma français. La première fois qu'il apparaît, c'est avec un film dont le scénario a été écrit par Francis Weber, réalisé par Édouard Molinaro, c'est L'Emmerdeur. Et le premier François Pignon avait le visage du regretté Jacques Brel. Ensuite, dans Les Compères, avec Pierre Richard. Et puis, là, aujourd'hui, avec Villeray, qui joue le rôle de François Pignon. On retrouvera encore François Pignon dans Le Placard. Ce sera Gad Elmaleh qui jouera le rôle. Voilà. Donc c'est quoi? C'est le français moyen, ce François Pignon, n'est-ce pas? C'est le français moyen qui a pignon sur rue, c'est-à-dire qui est au fond, d'une certaine manière, le dénominateur commun qui caractérise, avec ses défauts et ses qualités, le français moyen. Bien. Alors, l'adaptation, là, Le Dîner de cons, et l'adaptation d'une pièce de théâtre dans laquelle déjà Jacques Villeray jouait, avec Claude Brasseur qui jouait le rôle de Brochard, qui est le méchant, mais qui est aussi à sa manière un con. Pourquoi le cacher? Pour éviter tout suspense à l'avenir. Et dans le film, c'est un autre acteur, c'est Thierry, j'ai un trou, mais vous le retrouverez vous-même, qui joue Thierry Lhermitte, voilà, qui joue le rôle de cette personne riche, un éditeur, qui a réussi dans la vie, mais qui n'a pas réussi du point de vue du caractère et des bonnes mœurs humaines, puisqu'il a piqué la femme d'un de ses copains, avec laquelle il s'est marié, et qui surtout participe à un jeu très cruel qui consiste à inviter des cons pour, sans leur faire comprendre qu'ils sont invités parce qu'ils sont cons, pour leur décerner le prix du plus con d'entre tous les cons qui participent à ces dîners. Alors, ce film réalisé en 1996 est, d'après moi, un film prémonitoire, parce qu'il anticipe ou il nous montre une certaine mentalité, la mentalité de celui qui, parce qu'il a réussi, parce qu'il a de l'argent, se croit d'abord au-delà des mêmes... se croit autorisé à faire des choses qu'en principe les gens ne doivent pas faire, en l'occurrence, par exemple, frauder le fisc, ce que certains appellent optimisation fiscale et qui, en réalité, est une irrégularité fiscale qui est condamnée et réprimée par la loi, en tout cas dans un pays comme la France. Et qu'il se croit aussi autorisé à, je l'ai dit, piquer la femme des autres, de ses amis,
et puis surtout à exercer d'une manière arrogante, autosatisfaite et en définitive assez ridicule, son droit à mépriser tous ceux qui, soi-disant, n'ont pas connu la même réussite que eux-mêmes. Donc c'est l'incarnation d'un monde qui malheureusement, et même jusqu'au début de la tempête virale qui a frappé la France à partir du mois de mars 2020, tous ceux qui pensent que parce qu'ils ont du fric, du pognon, de l'argent, eh bien, sont au-dessus des autres et qu'ils appartiennent à une élite autoproclamée. En cela, le film est prémonitoire. Il date de 1996, mais il annonce tous les autres développements possibles. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, j'aurais tendance à dire, à con et demi. Parce que, évidemment, si les malheureux cons qui sont des gens qui sont tout simplement parce que la vie les a secoués, parce que la vie les a rendus malheureux, eh bien, se replient sur des habitudes, sur des tics, sur des hobbies personnels qui ont le désavantage de ne pas faire partie du must de ce que l'oligarchie considère comme suffisamment de haut niveau pour appartenir à une élite autoproclamée, comme je le disais, eh bien, donc, ceux-là, ceux qui ne sont pas à la hauteur du snobisme de l'élite, eh bien, il est parfaitement justifiable et justifié de se moquer d'eux, de les considérer comme des moins que rien. Bien. Pignon François est un travail au ministère des Finances et il est désigné comme le super con de l'année. Et donc il est invité par un homme, Thierry Lhermitte, qui travaille dans l'édition et qui pense avoir trouvé l'étalon le plus extraordinaire parmi tous les cons possibles qu'on peut inviter à dîner. Et évidemment, à partir de là, le film procède à un jeu de casse qui est extraordinaire, parce que rien ne va se passer comme prévu pour l'arrogant élitiste autoproclamé. Et en quelques instants, il va perdre sa femme, il va perdre une partie, il va perdre sa santé, puisqu'il va se bloquer le dos en jouant au golf, s'il vous plaît. Et il va en même temps être repéré par un ami et collègue de François Pignon, extraordinaire interprétation de Daniel Prévost, qui d'ailleurs va obtenir le César du meilleur second rôle pour ce film-là. Eh bien, il va être repéré comme procédant à ayant des richesses qui n'ont pas été forcément déclarées. Donc, ça c'est la trame générale. Bon, il n'y a pas d'intérêt à vous raconter la fin, mais ce qui est intéressant, c'est que le film montre qu'il y a d'un côté un con, certes, le personnage joué par Jacques Villeray, mais qui est un con gentil, qui a été malmené par la vie, sa femme l'a plaqué pour partir avec un autre, qu'il considère comme aussi con que lui, d'une certaine manière, et qui, pour cacher sa souffrance et sa solitude psychologique, eh bien, se livre à des constructions avec des allumettes, de la Tour Eiffel, du Concorde, etc. Et évidemment, il y a des gens qui pensent que c'est grotesque et qu'on peut se moquer de cela. Mais de l'autre côté, donc parmi ces gens-là, il y a le personnage de Thierry Lhermitte qui, lui, est aussi à sa manière un con, mais tendance méchante, mauvais, méprisant, arrogant. Et en même temps, malgré cette séparation, eh bien, le film et le projet et l'écriture scénaristique, eh bien, nous montre que, aussi humain que l'on soit, il y a
certes déclinés d'une façon différente, mais il y a un dénominateur commun qui réunit les gens, c'est leur insondable et immense aptitude à être des cons. Et c'est la raison pour laquelle je disais à con et nuit. Bien. Et, mais qu'il y a différentes façons d'être con. Il y a les cons gentils qui essayent de rendre service et qui sont maladroits, comme le personnage de Jacques Villeray. Et puis il y a des cons qui sont méchamment cons et qui en fait sont condamnés à se retrouver dans une solitude qui ne pourra être que illusoirement démentie par un entourage qui n'est là que par intérêt. Le film se termine sur une pirouette, mais le film anticipe et d'une certaine manière garde toute son actualité aujourd'hui où il y a eu beaucoup de comportements, disons, de cons, qui ont expliqué les erreurs énormes qui ont fait qu'on a été confronté à la catastrophe d'une tempête virale. Donc c'est une façon de rire, mais d'une façon de rire intelligente qui nous invite à ne pas être des cons. J'espère que vous reverrez ou vous verrez ce film avec grand plaisir. Je profite de l'occasion pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Odyssée et à faire tous les commentaires que vous pourrez faire parce que c'est sur cette chaîne qu'on retrouve toutes nos suggestions, mais aussi les chroniques de l'Odyssée. Prenez bien soin de vous, ne soyons pas, même à l'occasion de dîner, des cons, et gardons espoir et faisons au mieux dans un monde qui pour l'instant ne va pas aussi bien qu'il y paraît, ou qu'il n'y paraît pas, plus exactement, un monde qui va plutôt mal. Donc, contre la crétinisation, le rire et le rire intelligent. À très bientôt, merci, au revoir.